Loïc Tassé est avec nous, puisqu'on a fait l'entrevue de midi à midi moins quart avec la mairesse de Montréal. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Alors, dis après moi, théâtre. Non, ça se prononce très mal. Ah oui? Coup de Mais théâtre. écoute, oui, je vais te parler en fait du jugement de la Cour suprême des États-Unis parce que c'est un coup de théâtre. On s'y attendait pas nécessairement. Beaucoup de gens pensaient qu'au contraire, ils avaliseraient les tarifs que Trump a passés. Non, en fait, ce qu'ils disent, c'est que Trump s'est servi du mauvais instrument. Il ne pouvait pas utiliser la loi sur les sanctions économiques dans les cas d'urgence pour passer ces tarifs douaniers. Il pourrait faire autre chose peut-être. Il y a d'autres façons de le faire. Il pourrait exiger des contenus américains, il pourrait exiger par exemple d'avoir des tarifs qui sont dans certains secteurs qui sont plus élevés. Soit dit en passant, la Cour suprême n'invalide pas les tarifs dans le domaine de l'aluminium, de l'acier ou de l'automobile. Ce n'est pas touché par ces tarifs-là parce que ce pas des tarifs qui étaient passés sous la loi des sanctions économiques en cas d'urgence. Donc, on se retrouve avec un gros problème aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a quand même un montant assez considérable de 134 milliards de dollars qui a été amassé par ces tarifs douaniers. C'était illégal. Qu'est-ce que la Cour suprême dit là-dessus? Silence complet. On ne sait pas où va aller cet argent. Probablement qu'il va y avoir des procès. J'imagine que les compagnies qui ont été obligées de payer ces tarifs, ce sont des compagnies américaines, on s'entend, Mhm. vont être demandées des remboursements et peut-être aussi des dommages punitifs. Donc, on est bien au-delà de 134 milliards de dollars. Mais imagine pour le consommateur américain. Le consommateur a déjà essuyé une partie, a déjà payé une partie de ses tarifs à travers des hausses de prix, de l'inflation. Il va payer une deuxième fois parce que le gouvernement va rembourser. Il va bien falloir que le gouvernement trouve de l'argent quelque part. Puis c'est le contribuable qui va payer ça. Et il va payer probablement une troisième fois parce que Donald Trump ne va pas renoncer à ses tarifs. Il va en imposer d'une autre manière. Et là encore, le contribuable va payer. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le contribuable. Pour les compagnies américaines, ça peut être une bonne nouvelle dans la mesure où elles peuvent anticiper des rentrées d'argent ou, dans un plus court terme, elles peuvent faire des affaires à l'étranger sans avoir de tarifs douaniers lorsqu'elles achètent des produits à l'étranger. Mais disons que c'est quelque chose qui bouscule beaucoup l'économie Est-ce américaine que, est-ce et que tu évidemment, penses Donald que Trump en rouge. ça va mettre fin à son réflexe de psychopathe de dès qu'il est Non, contredit, il impose des tarifs? Non? non, non, OK. non, 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 il va continuer. Il va imposer des tarifs d'une autre façon. Ça va peut-être être illégal, mais ça va Ouais. encore prendre une année à la Cour avant de se décider. Non, non, moi je ne pense pas qu'il arrête ça. Au contraire, il va continuer. Et il est persuadé qu'il a raison de toute façon, même si beaucoup de gens lui disent que ce n'est pas très bon pour l'économie. D'ailleurs, les chiffres de l'économie américaine Ouais, viennent hein? de paraître ce matin, puis la croissance est beaucoup plus faible qu'anticipé. On anticipait une croissance de 2,5%, elle est à 1,4%. Donc, non, ça ne marche pas. Mais ça, c'est du béaba Parfait. économique. Tout le monde sait que ces tarifs-là ne sont pas nécessairement très bons. Ben, j'allais le dire. Un projet, un projet d'accord avec les États-Unis présenté d'ici 2, 3 jours par l'Iran. Oui, ça, c'est ce que les autorités iraniennes disent, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, tu sais. Puis on en a parlé beaucoup de ce plan. Ça voudrait peut-être dire que des compagnies américaines pourraient avoir accès à des ressources naturelles en Iran et que l'Iran pourrait acheter peut-être des avions des États-Unis. Oui, mais pendant ce temps-là, des images satellites montrent que l'armée iranienne continue à se préparer à la guerre. Remarque, on les comprend. Et les États-Unis, eux, ben, ils continuent à renforcer leur armée autour de l'Iran. Alors, tu sais, qu'est-ce qui va se passer exactement? Trump s'est donné 10 à 15 jours pour se décider. Il pourrait se décider avant, il pourrait se décider après, parce qu'on sait que la parole de Trump, ça vaut strictement rien. Oh, 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 Il oh. manque comme il respire. Ouais. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Mais disons que, de manière générale, c'est plutôt une espèce d'état pessimiste qui a face à ces négociations-là. Beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas faire confiance aux Iraniens et que les Iraniens ne comprennent pas exactement l'urgence de la situation ou s'imaginent qu'ils pourraient y faire face. En tout cas,
Aujourd'hui, Donald Trump a dit non, il ne s'agirait pas d'une guerre. Évidemment, si c'était une guerre, il devrait demander au Congrès. Il ferait des frappes limitées en Iran. Mais là, on ne parle plus de l'Iran face à sa population. On en a parlé un petit peu. Il y a une manifestation monstre à Toronto, mais ce n'est jamais dans l'actualité. Mais je pense pas que la gang d'ayatollahs, puis de mollahs, puis de coin-coin ont changé leur comportement et leurs règles et leurs lois face à la population qui veut s'affranchir du régime islamique. Certainement pas, effectivement. Certainement pas. Les Je femmes... pense qu'il y a un problème, oui. Les femmes kurdes qui risquent de ne plus être les égales des hommes, ben tiens donc. Ben, tu sais, les Kurdes, c'est particulier. Les femmes kurdes combattaient dans l'armée et les Kurdes étaient extraordinaires pour combattre contre l'État islamique. Ouais. C'est vraiment très intéressant ce qui se passait dans la région du nord de la Syrie où les Kurdes avaient finalement réussi à obtenir une espèce d'État autonome, bien sûr à l'intérieur de la Syrie, mais il n'y avait pas de charia qui s'appliquait comme dans la plupart des pays musulmans. Et c'est le journal Le Monde qui rapporte ça. Par exemple, jusqu'ici, dans la région autonome, ce qui se produisait, c'est que les femmes musulmanes étaient jugées juridiquement égales aux hommes et que ce qui se passait aussi, c'est que quand elle témoignait, elle n'avait pas besoin d'un tuteur qui serait garant d'elle. Il n'y avait plus de polygamie, pas de mariage de mineurs. Elle recevait la même part d'héritage que les hommes. Il y avait une lutte assez efficace contre la violence domestique. Donc, tout ça, ça marchait bien. Mais le problème, c'est qu'avec le nouveau gouvernement en Syrie, on essaie de faire une fédération et les femmes au Kurdistan, enfin dans cette partie de la région autonome kurde de la Syrie, se disent oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec nos droits? Est-ce que vous allez appliquer la charia? Et ceux qui dirigent la Syrie en ce moment, c'est des gens qui sont assez rigoristes et qui voudraient bien appliquer la charia. Et ces femmes disent non, on ne veut pas ça. On veut dans la constitution qui doit être écrite, on veut un statut d'exception pour les Kurdes. Et j'espère que ça va se produire, que les Kurdes vont avoir ça, mais ne retiens pas trop ton souffle parce que les Kurdes font figure d'exception, je dirais plus que d'exception, sont exemplaires à cet égard au niveau du droit des femmes. Mm-hmm. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tu vois comment ça finit bien la semaine? Je te donne raison. C'est extraordinaire. Merci, Loïc. Une fois par semaine, de temps en temps. Ouais, oui, pour le vendredi. Hein? C'est comme le devoir conjugal. Le vendredi soir. Merci. Merci, Loïc. Salut, à lundi.